Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je mets une musique qui va nous permettre de penser à tout ce que sont décidés, tout ce qui décède sur nos routes. Excusez-moi. En attendant que vous vous connectez, partagez. Partagez le direct. Nous allons parler aujourd'hui du roi Sokujo. Mais avant, ayons une pensée pour tous ceux qui décèdent, pour tous ces morts. Près de 400 morts, plus de 400 morts en un mois. C'est trop. Bonsoir à vous tous. Ayons une pensée pour tous nos frères, pour tous nos parents qui, à cause du manque des routes, perdent leur vie. C'est triste. Là, nous allons rendre hommage avec cette chanson aux victimes de la falaise de Tchang. Savez-vous pourquoi les morts ne reviennent pas du monde des morts? Parce qu'ils s'y plaisent. Ils s'y plaisent là-bas. Pour ces morts, pour eux, là-haut, c'est le paradis. Sinon, ils seraient venus. Je crois que ces personnes n'aimeraient pas nous voir tristes. Donc, ne soyons pas tristes. Soyons de plus en plus déterminés. Levons-nous et revendiquons de meilleures routes pour qu'il n'y ait plus de tels accidents. Ayons une minute de silence pour tous ceux qui sont partis. Que ce soit sur nos routes, que ce soit au nord-ouest et au sud-ouest, à cause de cette guerre fratricide. Je souffle un peu, c'est triste. Mais qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas rester dans la tristesse. Il faut continuer.
Donc après cet instant triste, nous allons passer au thème du jour. Cette affirmation du roi Sokujou, le roi de Bamenjoun. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. D'ici le roi Sokujou. Qu'est-ce que ce roi? Ce maquisard? Oui, je suis contente de l'appeler maquisard. C'est pas n'importe qui est maquisard, qui a été maquisard. C'est un patriote qui peut être maquisard. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui peut être maquisard. J'ai essayé de traduire comme je pouvais, mais c'est quelque chose qui s'est dit en langue et que c'est difficile de traduire en français. Et j'espère que vous les auditeurs, vous allez appeler, vous allez nous donner votre avis par rapport à ce qu'a dit le roi Sokujou. Pour moi, pour nous, le roi Sokujou veut nous faire sortir de la tête l'idéologie qui, depuis des décennies, dirige notre pays. Il s'agit de souffle et tais-toi. Au Cameroun, c'est souffle et tais-toi et rien d'autre. La population, la jeunesse camerounaise a fini par croire en souffle et tais-toi, au point de haïr, d'insulter tout ce qui voudrait en sortir de ce piège qui ne profite qu'aux pilleurs de nos richesses. Le roi, en faisant sa sortie, a voulu sensibiliser la jeunesse et le gouvernement voit en cela une attaque, une provocation. Car pour eux, un roi qui a fait le maquis, qui a mangé les caca comme il le dit lui-même, n'a pas le droit de s'exprimer. Il doit se taire et il doit être partisan de l'idéologie souffle et tais-toi. Ce gouvernement de dictateurs, de kleptocrates, ce gouvernement génocidaire accuse Sa Majesté Sokujou de rébellion contre l'autorité de l'État. Et le roi Sokujou répond en ces termes. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Oui, moi je confirme que ce gouvernement marche dans la nuit. Il marche dans la lumière de la lune, donc dans la nuit, dans l'obscurité. Et cette lumière de la nuit est éphémère. Elle ne dure pas longtemps. Donc ce gouvernement partira un jour. Restons déterminés. Donc, je laisse l'antenne ouverte. Je ne sais pas s'il n'y a pas une Bobby Tanap qui est là et qui peut nous épingler mon numéro de téléphone.
Bonsoir, mon père Samuel Binac, je te vois, tu es là. Je voudrais qu'une Bobby Tanap Famendier mette mon numéro en commentaire ou bien épingle mon numéro pour que les auditeurs puissent appeler. Merci Lutte Amazon. Là, je rends hommage en fait au roi Sokudju. Nous sommes tous derrière lui. Soyons Bassa, Bamleke, Douala et autres, nous sommes tous derrière lui. Est-ce que Françoise est là? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire mon numéro de téléphone ou bien quelqu'un peut l'épingler, s'il vous plaît? Sinon, je vais essayer de le faire. Si je peux faire des commentaires. De téléphone ou bien quelqu'un peut l'épingler. Si... Voilà, je vais épingler ce numéro de téléphone. Est-ce que je peux l'épingler? Ah oui. Donc là, vous avez le numéro d'appel qui est épinglé en dessous de l'écran. Et en attendant que vous appeliez, je vais moi-même appeler notre papa Samuel. Je cherche son numéro. Voilà, qui va nous entretenir. Ne m'appelez pas, je suis déjà en live. Je vous en prie, ne m'appelez pas. Voilà. Le premier auditeur. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô, vous m'avez... Ouais, bonsoir. Bonsoir, mon père. Marie. Ouais. Et merci, ça va, ça va. Oui, ça va. Merci d'avoir appelé. Tu es déjà en direct, donc tu peux nous entretenir sur ces propos du roi Sokudju. Je répète, quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui s'élève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Donc, je te laisse parler et on t'écoute. Oui, merci Marie-Victoire. Merci. Qu'est-ce que je vais te dire? Notre pays aujourd'hui traverse, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui que le Cameroun n'existe plus. Une minorité ont conservé, ils ont pris le pays en otage et tout le monde souffre. Tu viens d'observer une minute de silence là actuellement, mais c'est ce que les Camerounais ne veulent pas comprendre. Quand on leur demande de prendre leur destin en main et ils refusent, ils ont qu'on va les tuer. Mais alors qu'ils ont mis les pièges un peu partout, les Camerounais peuvent mourir à n'importe quel moment. Donc,
demande seulement à nos ancêtres, à la force de nos ancêtres, que tous ces morts-là puissent trouver la paix auprès de la force. Bon, retournons sur l'application du grand Sokodju, le faux Sokodju. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certaines se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Premièrement, en ce qui me concerne, je vais saluer cet grand homme. Cet grand homme qui est le faux Sokodju. Et quand je dis grand homme, c'est avec la lettre H majuscule. Pourquoi la lettre H majuscule? Comme vous le savez aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui, c'est un pays où tu pourras voir un homme, tu penses que c'est un homme, alors que c'est quelqu'un qui était sodomisé du matin au soir. Il a l'apparence d'un homme, mais ce n'est plus un homme. Donc, quand un grand combattant comme le fort Sokodju, pour moi, c'est des personnes illuminées. Donc, je ne sais pas à dire la vérité si je serais à la hauteur d'expliquer ce que ce savant a dit dans cette citation. Mais comme c'est un débat et c'est une exercice que le beau nous a donné, je vais aussi expliquer ce que je comprends dans cette citation. Donc, d'après moi, le beau parle à ses autorités comme il a toujours fait, parce que c'est quelqu'un qu'il faut d'abord noter que c'est quelqu'un qui n'a pas de parti politique. D'après que moi je le suis, il n'a pas de parti politique. Il ne veut que œuvrer pour le bien du Cameroun depuis son enfance. Bon, mais comme certaines sartinards vont l'étiqueter, il est de MRC, de ceci, bon, parce qu'ils ne veulent pas la vérité, mais c'est un homme illuminé, c'est un savant. Ça marche prestement qu'il est né au Cameroun. Bon, parce que sinon, c'est des gens qui devaient être en train de mettre dans les panthéons africains pour le savoir qu'ils en ont. Mais comme je dis, on n'a plus un pays, on a un pays, le nom, mais le pays n'est. Donc, d'après moi, ce monsieur parlait toujours à ces autorités qui sont là. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait seulement que, bon, comme la majorité de ces autorités voient que leur pouvoir est éternel, et alors que ils oublient que le Cameroun appartient aux Camerounais, qu'un jour les Camerounais vont récupérer ce pays. Le roi voulait seulement leur dire que ce n'est pas lui qui est dans la lumière, que disons, ces gens-là vont venir ou commencer à menacer qui ne doit pas parler, qui ne doit pas éclairer les Camerounais. Parce que lui, il est la lumière. Ce sont eux qui sont dans des ténèbres. Bon, donc, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a ces autorités aujourd'hui qui sont zélés tellement que pourquoi? Parce que le régime qui est au Cameroun aujourd'hui, quand tu es un administrateur, au fur et à mesure qu'il implique la souffrance aux Camerounais, au fur et à mesure, on te donne des galons. Bon. Donc, tu vas voir que le pauvre Sokodju parle, bon, au lieu que peut-être le préfet s'approche de lui pour l'apprendre, il commence à lui menacer, à lui intimider. Mais le peu que j'ai entendu cet homme expliquer sa vie, je me rappelle une fois où il disait que, bon, la première fois, je crois, on l'avait arrêté au temps des colons, ils étaient 63. On a jeté 62 personnes dans la chute.
il est resté seul. C'est quelqu'un qui a fait des accidents avec l'avion. Il est sorti sauf. Donc, je ne crois pas que c'est ce monsieur-là qui peut l'intimider aujourd'hui. On doit seulement continuer à espérer que la force de nos ancêtres lui prête longue vie pour essayer de continuer ce travail d'illuminer le Cameroun qu'il fait depuis de longues années. Donc, juste pour ne pas monopoliser la parole, moi, je trouve seulement que le corps a voulu leur dire que non, le monde a changé. Et chercher à retrouver la lumière. Ça ne sert à rien d'avoir la lune qui va vous éclairer que au lever du jour, cette lumière va disparaître. Rejoignez la lumière, que les Camerounais s'asseyent. Parce que c'est ce qu'il dit. Les Camerounais s'asseyent, on parle, on se pardonne pour redéfinir le pays. Bon, mais tu sais qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne veut pas cette pensée. Nous tous, on doit s'aligner pour aller chercher le pain et la sardine, c'est-à-dire, bon, distraire les gens avec le football. Mais je vais finir, si tu me donnes la permission de quelque chose là. Mais tu peux parler, tu peux parler. D'accord. Le fond, pour ceux qui le condamnent, je leur dis seulement qu'il... D'accord, merci maman. Il faudrait qu'il fasse très attention. Parce que le sous-préfet qui menace le poste Sokoudjou n'était pas puissant plus que le Bégor. Il n'était pas plus puissant que le Bégor. Mais le Bégor se trouve où aujourd'hui? Donc, bien sûr que ceux qui tiennent le pays aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont gagné, si on peut le dire. Parce que quand je vois Paul Biapé, j'ai vu l'autre jour avec le président de la FIFA, bon, ils ne les servent que pour conserver leur pouvoir. Mais il n'a plus ses forces. Donc, de façon que lui, il est seulement là pour cautionner le pouvoir que cette minorité tienne. Donc, mais le pays, il n'y a plus ce président. Parce que ce monsieur que je vois, à l'époque où on lui avait tout donné, on glorifiait son nom. Bon, mais finalement, lui-même, il devient prisonnier du système qu'il a créé. Tu vois? Donc, prions seulement que le poste Sokoudjou continue à nous éclairer, à nous donner vraiment l'espoir pour un Cameroun nouveau de demain, ne serait-ce que pour nos enfants. Donc, oui, oui, mon père. Merci de nous avoir éclairés, d'avoir donné ton avis. Merci, maman. C'est moi. Ok, merci beaucoup. Je vois un Mbombo qui demande si elle peut appeler. Si elle veut, elle appelle. Et j'espère que tu vas rester là avec nous. Et si tu as besoin d'intervenir encore, s'il y a d'autres idées qui te reviennent en tête, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup et bonne soirée. L'antenne est libre. Mbombo, si tu veux appeler, tu peux. Sauf si tu désires que je t'appelle, mais je crois que je peux t'appeler seulement sur Telegram. Donc, je vais essayer de te joindre. Je lance l'appel sur Telegram pour toi.
Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Le sujet, c'est cette affirmation du roi. Sokuju, roi des Bamunjun. Quand la lune sort, les aliénés. Je suis en train de t'appeler Mbombo. Prends le téléphone. Pense que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Ok, d'accord. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Mbombo n'est pas disponible, j'attends. Et elle me dit... Pardon, Mbombo. Non, j'appelle quelqu'un d'autre. Excusez-moi. J'essaye d'avoir Ulrich qui a bien voulu participer aussi. Oui, le prophète Yampen Umaru, le préfet du département des Hauts-Plateaux, reproche à Sa Majesté Jean Sokuju, chef supérieur des Bamendjoun, d'avoir organisé dans sa chefferie une manifestation sans obtenir l'accord préalable de l'administration. Donc, voilà sa faute. À côté de ça, nous verrons le roi Mbombo Njoya distribuer en plein jour de l'argent aux Bamoun pour acheter leur conscience et les obliger à voter pour Paul Biya ou pour le RDPC. D'un côté, on accuse, de l'autre côté, on fait autrement. Indignation, on appelle ça l'indignation sélective. Alors, Ulrich ne répond pas, il est quelle heure? Je vais appeler quelqu'un d'autre. Marilou, je t'appelle. Je t'ai vu dans le direct. Oui, bonsoir Marilou, tu es déjà en direct? Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, Marie-Victoire. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je suis déjà en ligne? Oui, tu es en ligne. Alors, je salue d'abord tous tes auditeurs et tes auditrices. Et j'aimerais apporter ma petite analyse suite à l'idée ou au propos de, pour ne pas dire l'avertissement donné par le roi Sokunju à ce gouvernement génocidaire de Yaoundé. Alors, quand il dit quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Alors, déjà pour ma part, j'aimerais bien comprendre d'abord, ou bien j'ai essayé de comprendre quelle était la différence entre la lune et le soleil. Quelle est la différence entre la lune et le soleil? Alors, je ne suis pas une scientifique ou un long crayon ou quelqu'un qui a fait de grosses études, mais je crois avoir entendu que la lune est plus grande que le soleil. Alors, si la lune est plus grande que le soleil, mais il ne brille pas ou ne illumine pas plus que le soleil. Ça, moi, ça me fait déjà tiquer. Je me dis, tiens, pourquoi cette idée? Pourquoi le roi qui sait bien que la lune est grande, mais elle ne brille pas,
fait cette comparaison. Pourquoi il fait cette comparaison? Alors, je me dis, si certaines personnes pensent que la Lune est plus grande que le Soleil et que d'office, elle brille plus que le Soleil, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Alors, c'est ceux qui ont confondu la Lune et qui se disent que, ah tiens, il y a la Lune, ou bien il y a la pleine Lune, parce que la pleine Lune aussi, elle est énorme, elle brille. Mais par rapport à un soleil qui se lève à peine, c'est pas la même lumière. C'est pas la même lumière. Donc, du coup, je reviens sur le fait que le gouvernement sanguinaire de Yaoundé a compris ou soupçonne que le roi Sokoundjou, c'est quelqu'un qui a des atouts et des capacités. Ce monsieur commence à faire valoir son aura. Il risque d'illuminer la jeunesse. Il risque de réveiller la jeunesse. Alors, ils veulent anticiper. Mais en voulant anticiper, ils ne savent pas qu'ils ont en face un rocher. Ils ont en face un rocher. Donc, du coup, je pense qu'ils ont envoyé un petit balai. Rien que la réponse du peuple a dû confirmer au gouvernement de Yaoundé qui a homme avec H majuscule et homme avec H minuscule. Donc, en gros, le gouvernement Satrapi sont en train de voir que le navire est en train de balloter. Et on ne sait pas s'ils essayent. Qu'est-ce qu'ils veulent essayer 40 ans après? 40 ans, ils ont embourbé tout un peuple. Ils ont laissé le peuple affamé. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire là avec ce monsieur qui est fatigué, pour ne pas dire, je ne sais quel adjectif donner à Paul Biya? Alors, est-ce que ce même gouvernement pense qu'un peuple peut venir au monde et accepter 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on les torture, qu'on les affame, je ne sais pas quel adjectif. Voilà, depuis 2-3 jours, on ne fait que les calciner. On entend seulement les voitures qui prennent feu, il y a minimum 50 morts. Mais ça fait 40 ans que toute cette situation calme. Un jour, il va falloir quand même que ce soleil brille, que ce soleil se lève. Donc, nous disons à ce peuple camerounais de se réveiller. Donc, le roi Sokoundjou est en train de dire à ses enfants, réveillez-vous. Je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure que chacun doit prendre son destin en main. Et le chef Sokoundjou a tous les atouts. Je pense bien que ce monsieur, s'il a pris 30 ans, 40 ans, et que maintenant il se lève, je crois que ça rejoint la parole du président élu qui nous avait dit, soyez prêts. Quand il va être l'heure, c'est l'heure. Donc, vous voyez depuis un bon bout, nous avions quelque chose qui rôde autour de cette phrase. Il est l'heure, il va être l'heure, soyez prêts. Donc, et ça, le régime de Biya est en panique. Est en panique parce qu'il se dit, le peuple anglophone est déjà debout. Si le peuple de l'Ouest, parce que le roi Sokoundjou a les capacités pour soulever l'Ouest, et c'est ce qu'il est en train de faire avec toutes ces réunions où ils ont écrit au chef de l'État, où tous les rois, les vrais chefs, les rois et les vrais chefs de l'Ouest ont fait une pétition qu'ils ont envoyée au chef de l'État. Donc ça les attire l'attention. Ils ont eu la lettre. C'est pas pour rien qu'ils ont envoyé le petit valet
de venir titiller, parce que j'appelle ça titiller le roi. C'était pour voir quel est ou qu'est-ce qui se mijote. Et là, ils ont vu la réaction du peuple. Je crois que beaucoup de choses aussi vont s'améliorer. Donc, en gros, pour moi, je pense que le roi Sokunju est en train de réveiller la jeunesse. Il a compris que c'est l'heure. Et si c'est l'heure, il va falloir que les gens se lèvent pour aller arracher sa liberté, parce que ça ne se donnera pas. Voilà ma combattante Marie-Victoire, ce que je pense dans cette phrase du roi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter ou si tu as une question, peut-être que je n'ai pas brossé. Ben non, ben tu as tout dit, Ben arrête de dire que tu n'as pas fait l'école et que tu peux pas analyser une situation. Je crois pas que le roi Sokunju a fait l'école. Il y en a qui n'ont pas fait l'école et qui arrivent à faire de bonnes choses par rapport à ceux qui ont fait l'école. Oui, merci beaucoup. Je sais que tu es là. Si d'autres idées te reviennent et que tu as envie de parler, tu peux appeler Mario. Donc, ok, merci beaucoup. voilà. Je laisse la place à d'autres auditeurs. D'accord. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure. Je vais essayer de le joindre. Ou bien... Ok, merci. D'accord. Tac. Je cherche... Voilà. Un moment, il appelle. Non, mais tu as tout dit. Bonsoir, Nino. Tu peux baisser de l'autre côté. Tu es déjà en direct. Merci déjà. Je suis en direct déjà? Oui. Tu es en direct là. Ah, ok. Voilà, ok, ça me fait plaisir une fois de plus de retrouver tout ce plateau, tous ces jolis plateaux en ce vendredi. C'est une très bonne chose et comme je l'ai dit la dernière fois, j'apprécie vraiment cette initiative vraiment de Bobby Tanap qui t'a toujours remettre au devant de la scène les situations et les contours du Cameroun de demain, dont nous voulons tous bâtir, et le Cameroun d'aujourd'hui dont nous ne voulons plus. Franchement, je remercie tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez demain. Ensemble comme groupe, ensemble comme entité et ensuite ensemble comme frères et sœurs camerounais. Et aussi à tous ces citoyens qui sont dans ton direct, je leur adresse des chaleureux salutations. Je reviens maintenant, quitte à la question ou au sujet du jour. J'aimerais vous dire quelque chose d'abord. Sincèrement, très chers frères et sœurs, décrypter un sage revient à transverser de l'eau d'un récipient à l'autre. Ceci à l'aide d'un tamis. Ça, on le dit toujours très souvent chez nous, les Bamileke. Donc, ça, c'est difficile. On ne peut pas décrypter franchement, mot à mot, ce qui vient d'un baobab. L'utile serait, a priori, d'après moi, de retenir de cette maxime du roi faux Sa Majesté Sokunju, l'essentiel de la démarche, même d'ailleurs, qui l'amène ou qui a amené ce grand baobab à faire cette sortie. Et moi, j'ai analysé ça tout simplement sur 3 points. Donc, l'essentiel que j'ai retenu de cette sortie, de cette maxime, dont la pensée qui fait objet de ce direct aujourd'hui, j'ai retenu 3 choses. 1. Tout citoyen doit désormais avoir le courage d'adresser son mal-être à toute personnalité ou institution sans avoir plus peur. Ça, c'est la première des choses que j'ai retenues vraiment dans cette sortie du faux Sokunju. Et en 2, nulle autorité, je dis bien nulle autorité, n'a le droit d'oppresser le citoyen lambda en utilisant son statut social ou son rang administratif. Ça, c'est le deuxième point que j'ai retenu en analysant à ma petite humble manière la sortie du roi Sokunju. Et en 3, voilà, il passe maintenant en 3 un message très important. Ne soyons plus des citoyens qui passent leur temps à marcher dans la nuit, croyant qu'il fait jour. Lèvons-nous tous ensemble, d'ailleurs il a toujours dit à maintes reprises, lèvons-nous tous ensemble comme une nation dans les pas du président Gamto qui pratiquement suit le même chemin que le roi Sokunju. Oui, il le dit bien ceci en 3, lèvons-nous tous ensemble comme une nation. Oui, comme une nation avec cette sagesse en tête.
la lumière de la lune est éphémère. Là, il faudrait le savoir. La lumière de la lune est éphémère. Elle brille quelques heures durant la nuit. Par contre, celle de la journée finit toujours par revenir. Donc plus longue et plus importante que la lumière de la lune, que certains aliénés croient qu'il fait jour. Alors, d'ailleurs, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. On l'a toujours si bien dit au Cameroun. Point besoin de courir en voyant la lune. La conclusion, pour ne pas être trop long, seuls les aliénés, désormais au Cameroun, le Cameroun que nous voyons actuellement, seuls les aliénés, désormais, ne comprennent toujours pas que dès lors qu'un peuple a déjà sa révolution en marche, elle ne s'arrête plus. Plutôt que de chercher des voies de sortie, ces aliénés continuent dans l'intimidation du peuple et ça ne marchera pas. Et le faux, la sortie du faux s'est alignée mot à mot presque sur cette lignée des hommes sages que nous offre le Cameroun de demain, le Cameroun d'aujourd'hui, à l'instar de son excellence le président Kamto, et qui est en train de nous aider à éclairer ou à s'éclairer mutuellement par rapport à ce Cameroun de demain que nous voulons. Ça a été ma petite contribution par rapport à la sortie du roi Sékou-Djou, sinon que... mais non, elle n'est pas petite, hein. Elle n'est pas petite, cette contribution. Elle nous éclaire de mieux en mieux. Pas du tout petite. Tu as tout résumé. Merci. J'ai compris. J'aimerais aussi remercier Mimi Ekoso qui a reconnu ma voix. Elle est dans le direct. Ouais, je vois. Ça, c'est mon maréchal Nino. Voilà. J'apprécie, s'il vous plaît. Et je vais, si tu me permets, s'il te plaît, je sais, c'est ton direct, c'est ton tableau, c'est toi la patronne. Donne-moi juste une minute pour faire une petite précision qui pourra aider plus d'une personne dans ce direct. Quand on veut partager un direct, quand on vous demande de partager, parce que là, le message, jamais il y a de petits messages, surtout quand on adhère tous à une cause. Partager, c'est quoi? Voilà, j'ai vu le direct, vous êtes dans ce direct. Vous faites le partage comme tout le monde, vous lancez juste dans les groupes. Non, c'est efficace, mais très peu efficace. Vous appuyez tout simplement sur partager, comme maintenant, j'ouvre partager, ça va me montrer des trucs. Partager dans les groupes, copier le lien écrit, j'appuie sur partager dans les groupes. Je démarre une séance vidéo. Tu démarres cela dans une séance vidéo, dans un groupe. C'est un travail très difficile, c'est lent, mais c'est plus efficace. Donc vous irez dans le groupe Obitana, vous verrez que 10 personnes ont démarré une séance vidéo dans le groupe Obitana. Et toi-même maintenant, tu démarres le direct sur ta page en séance vidéo, comme si c'est toi qui faisais le direct de Marie Edna. Là, les gens, tes amis qui ne sont pas les amis ou abonnés sur la page Obitana, verront le direct en live et pourront même cliquer sur le lien et rentrer dans le direct. Tu as démarré le direct dans ta page ou sur ta page en séance vidéo. Tu cliques quitter pour le moment. Donc tu quittes pour le moment. Ça te donne les options, 3 options. Quitter pour le moment. Ça ne veut pas dire partir définitivement. Tu quittes pour le moment pour rentrer dans le direct original. Donc ce direct. Mais cependant, le direct continue toujours sur ta page et les gens seront en train de commenter sur ta page, alors que toi tu as quitté pour le moment, tu es revenu dans ce direct écrit en direct. C'est comme ça que vous multipliez les chances de partage un peu dans des groupes. Vous avez autant de possibilités, il faut mettre du cœur à quelque chose, mettons du cœur à la révolution et surtout mettons le cœur derrière cette initiative de Marie Edna Bobitana. Et vraiment mes prières sont avec vous, que Dieu vous guide à nous éclairer un peu plus. Merci, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup. Tout ce que nous comprenons, en fait, ce gouvernement reste en... la lune, c'est ce gouvernement de génocidaire, et le soleil, comme l'a si bien dit Maman Elisa, c'est le roi. Ce roi qui a le soleil, et il a besoin de nous le transmettre, de nous illuminer, de nous amener à se lever comme un seul homme et à descendre dans la rue pour dire stop, on en a assez. Donc voilà, en quelque sorte, oui, je lis Maman Elisa qui dit, moi je me dis que ce pouvoir reste toujours dans l'homme. Voilà pourquoi le roi a donné cette comparaison, le soleil et la lune. Le roi, c'est le soleil, le gouvernement, c'est la lune. Donc, du coup, je vais appeler un numéro qui m'a appelé tout à l'heure pour voir s'il
peut intervenir dans ce direct. Les Bobitana, je sais que vous êtes là. On va d'abord laisser les auditeurs parler et après je reviendrai vers vous au fur et à mesure. Continuez à partager le direct. Bon, cet auditeur ne prend pas. Du coup, il est quelle heure? Maman Elisa, je vais t'appeler pour que tu interviennes pour quelques minutes. Allô? Oui, bonsoir, Maman Elisa. Tu es déjà en direct. Bonsoir, Marie-Victoire. Non, Et bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent. Et je te remercie beaucoup de ton joli travail. Tous ceux qui ont déjà intervenu là, vraiment, ça prend du bon sens. Et je veux remercier aussi mon fils Nuno qui venait de parler là. C'est toujours un fils qui soutient le combat. Je ne l'ai jamais mis de côté. Il soutient le combat, il soutient tous les combattants. Il n'a pas un parti pour aller, pour prendre, non. Alors, de mon côté, ce que je veux dire, comme j'ai écrit là, les auditeurs, mon fils Nuno et Marie-Lou et les autres ont dit vraiment la personne qu'il fallait dire parce qu'on ne sait pas comment on peut encore développer ça hors de ce qu'ils ont déjà dit là. Nino a dit, Marie-Lou a dit, le père a dit, et moi je suis venu dire quelque chose dans le message que ce gouvernement, même si c'est quoi, il reste toujours dans l'ombre parce que c'est des gens qui marchent la nuit. Vous savez que la nuit, c'est pour les mauvaises choses. La nuit, c'est la nuit que les gens meurent beaucoup. La nuit, c'est la nuit des sorciers. La nuit, pardon. La nuit, Dieu a créé la nuit pour le repos. Mais l'être humain a pris cette nuit que c'est la nuit des affaires, des choses mauvaises. Alors voilà pourquoi la comparaison de notre cher roi des rois, ça, vraiment, ce monsieur mérite tout le respect du monde entier. Parce que c'est un monsieur, lui alors, j'utilise le titre de monsieur parce qu'il mérite le roi. On ne doit pas attaquer n'importe comment. Le roi reste le roi avec les coutumes. Si le Cameroun est peu comme ça aujourd'hui, c'est parce que les rois comme ça sont encore là, qui donnent encore l'éclairage du soleil dans le Cameroun. Et si ce n'était que moi je n'appelle pas ça le gouvernement, hein, j'appelle que le pouvoir, parce que ce n'est que le pouvoir qui les intéresse. Tout ce qui se passe en ces derniers temps, ça ne les intéresse pas. Ça ne les fait ni chaud ni froid. Que les gens crament comme nos familles sont cramées 2 jours aujourd'hui à Tcham. Ça ne les dit rien. C'est le pouvoir qui les intéresse et l'argent. Alors, nous devions vraiment soutenir de tout cœur, de toutes nos forces, le roi de Bamboudjou parce qu'il nous est soutenu depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge qu'il est aujourd'hui. Je lui remets dans les mains du Seigneur, lui multiplier le pouvoir, la force, même si c'est la force mystique, qu'il ait cette force-là pour combattre ces démons qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il voit comment le peuple finit. Il n'y a pas de route. Les camions, comme il y avait le camion qui portait les produits dangereux
Alors, le roi Mamadou, c'est le Dieu du peuple camerounais. Donc, la comparaison qu'il a donnée là, tout le monde voit vraiment ce qu'il voulait dire. La nuit et le jour. Et c'est lui la nuit. Les bonnes choses passent que dans la journée, les mauvaises choses passent que dans la nuit. Et c'est ça que ce pouvoir est frappé dans la nuit. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à ma fille Marie-Victoire et tous ceux qui nous suivent. D'accord, merci beaucoup aussi, Maman Elisa. Ce que je retiens, c'est que c'est les sorciers qui ne marchent que la nuit. Donc, nous avons un gouvernement de sorciers qui est là. Voilà ce que je retiens. Et il y a Mimi Ekoso qui écrit « La lumière du soleil recharge les batteries des panneaux solaires, mais la lumière de la lune ne peut faire de l'effet sur les panneaux solaires. » Donc, les Camerounais qui suivent les leaders qui les éclairent par la lumière de la lune finiront dans le ravin. Ah, ça c'est très bien dit. Donc de plus en plus, vous voyez que vos interventions nous éclairent. Là, je vais appeler quelqu'un qui va intervenir là tout à l'heure. Des États-Unis. Allô? Oui, bonsoir, tu es déjà en live. On t'écoute sur cette affirmation du roi Soukudjo. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Si tu peux aussi nous donner ton avis, nous éclairer par rapport à cela. On t'écoute. Bonsoir Marie-Victoire, bonsoir à toutes les personnes connectées sur la plateforme Bonitana. C'est un plaisir pour moi de participer à ce point de vue de la sorte du roi Soukudjo. Le roi Soukudjo dit que quand la lune apparaît la nuit, certains se mettent en colère et c'est pour ça qu'ils marchent toujours la nuit. En fait, l'image, je pense qu'il a parlé, c'est une image, dit que la lumière de la lune est une lueur d'espoir. La lumière de la lune éclaire les gens qui ont des activités la nuit. La lumière de la nuit est un indicateur. Le roi Soukudjo a voulu dire que le Cameroun en ce moment est plongé dans l'obscurité. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan judiciaire, sur le plan même de l'avenir, sur l'état même de notre pays. Notre pays est plongé dans l'obscurité. La dernière actualité, la plus récente, est révélatrice de l'état dans lequel se trouve notre pays, où la corruption des gens qui transportent des produits dangereux, explosifs, ont traversé plusieurs contrôles dans un véhicule qui n'a pas de frein, avec des agents investis de l'autorité de l'État, ça veut dire de par l'uniforme qu'ils portent et de par le numéro matricule, et a mis en danger la vie des dizaines de Camerounais, presque plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie. Donc le pays est vraiment dans le noir. La nuit, c'est une image. Le pays est vraiment dans l'obscurité, ça veut dire qu'il n'y a pas de visibilité. Les Camerounais ne savent pas par où on va. Et le roi Soukudjo dit que dans ce contexte-là, quand quelqu'un apparaît, pas seulement une personne, mais même un groupe de personnes, apparaissent pour dire que vraiment dans ce contexte, il faudrait que nous puissions aller vers telle direction pour qu'il y ait une lueur d'espoir. Aller vers cette direction, ça peut être, par exemple, au plan politique, qu'on puisse réviser le code électoral, le processus électoral. Ça peut être au plan politique. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une vraie décentralisation où on appelle un fédéralisme, une série de décentralisation, que ce soit une vraie décentralisation, comme les Sénégalais à côté de nous ont fait la décentralisation, comme la RDC a fait la décentralisation. Le roi Soukudjo dit que si ça doit être au plan économique, qu'on puisse combattre la corruption dans notre pays et qu'enfin l'État puisse travailler pour le bien des Camerounais.
Le roi Soukoudou dit que, au plan de la justice dans notre pays, là, que les plus forts ne mangent pas le plus faible. Le roi Soukoudou dit que ce soit au plan économique, là, qu'on puisse avoir une économie qui est centrée sur donner le travail aux jeunes Camerounais qui, à 40 ans, sont chez leurs parents et n'ont jamais vu un bulletin de paix. On se demande avec quoi ils vont financer une retraite quand ils auront 60 ans. Voilà tant de choses que le roi Soukoudou essaie d'expliquer aux Camerounais là-dedans. Et il dit que c'est ça qui doit être une lueur d'espoir. Sauf qu'il dit que quand dans notre pays, quelqu'un se lève ou un groupe de personnes se lève pour dire enfin, il est temps que vraiment que nous pointons la lueur d'espoir aux Camerounais pour qu'ils ne sombrent pas là-dedans. Alors les gens se lèvent immédiatement pour la barre. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines personnes qui marchent la nuit. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont contentes de vivre le Cameroun dans l'état où ils sont là. Autrement dit, au plan politique, il y a des gens qui, parce qu'il y a la fraude électorale, parce que le processus électoral n'est pas bon, ils sont à l'aise parce que ça leur permet de se présenter une fois et d'être réélus une fois parce qu'il n'y a pas vraiment d'élection. Et au plan économique, notre pays est une économie de rente qui ne profite pas aux Camerounais lambda. Le Camerounais lambda se lève, il va dans une usine à Bonabéry, il travaille 12 heures, à la fin de la journée, son salaire c'est 10 000, mais on lui donne 2 000 francs. Parce que s'il n'accepte pas qu'au-dessus de lui on prend 8 000, il n'est pas sûr de pouvoir revenir demain. Donc l'économie là ne profite pas à tout le monde. C'est une économie de rente. Ça veut dire que les gens, les rentiers sont plus que les pauvres. Le roi Soukoudou dit que dans notre pays-là, la décentralisation ne va pas profiter aux gens qui sont hors de Douala et Yaoundé. Parce que nous avons vu comment on a réparti le budget. Ce sera entre les mains de quelques personnes. Donc, c'est une parole de sage. C'est une parole, c'est dit qu'un sage ne peut pas parler comme un homme de la vie. C'est une parole de sage. Il parle de manière imaginée. Et il dit qu'il est temps dans notre pays que les choses bougent. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la sortie. Bon, je ne mettrai pas ça, parce que là, dans l'administration, on obéit aux ordres. Moi, je pense que le préfet, on peut bien écrire un communiqué et on donne au préfet, on lui dit au préfet, écoute, tu mets ta signature là, sinon tu as atteint la limite de la case de la retraite, sinon tu vas te retrouver à la retraite. Le préfet, on lui tord un peu le bras et puis il signe un communiqué comme ça. Ensuite, on a vu la sortie d'Atanda, mais on sait qu'Atanda dans le système, c'était des étudiants. Mais sinon, tout le ramadan qui a eu contre le roi Soukoudou vient de la plus haute hiérarchie de tous ces gens qui se sont exprimés, qui, elle, reste calme. Et je pense que c'est une interpellation à tous les Camerounais que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à nous battre pour que les choses changent dans notre pays. Parce que vraiment, notre pays est au creux de la vague. Si nous ne faisons rien, je vous jure que dans 10 ans, même les Centrafricains derrière là vont nous passer devant et vont aller devant, plus loin devant que nous. Voilà, donc moi je pense que c'est comme ça que j'ai compris la sortie du roi Soukoudou et c'est comme ça que j'ai fait de l'expliquer. D'accord. Merci beaucoup de ton intervention. Et bonne soirée. Je crois que tout le monde t'a écouté et quand je vois des gens écrire bonne intervention. Et voilà quoi, tu as beaucoup parlé sur le plan économique, c'est ton domaine. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui nous a dit ici que avec la lumière du soleil, on peut faire des panneaux en quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La lumière du soleil recharge les batteries des panneaux solaires, mais la lumière de la lune ne peut faire de l'effet sur les panneaux solaires. Donc, les Camerounais qui suivent les leaders qui les éclairent par la lumière de la lune finiront dans le ravin. Il a carrément... Donc, voilà, chacun apporte un plus à cette affirmation du roi. Donc, merci encore une fois de plus et Merci beaucoup. Bonne soirée ou bon après-midi là-bas où tu es. Et Merci à la beaucoup. prochaine. Merci beaucoup. D'accord, je prends quelqu'un d'autre. Merci. Je vais prendre Ulrich qui appelle. Ce plateau est aujourd'hui riche. Hein? Bonsoir Ulrich, tu es déjà en direct. Tu peux baisser de l'autre côté.
Bonsoir. Je sais pas, le volume n'est pas très bon. Mais sinon, on t'écoute. Ah, maintenant c'est bon? Oui, ça va. Ok. Euh, S'il te plaît, déjà je m'excuse de ce retard dont j'ai eu à t'expliquer. Mais si tu pouvais me relire encore rapidement Ah oui. le projet de notre roi pour que je sois sûr que je suis. Ah oui. Bon, en fait, c'est par rapport à la sortie du roi, en fait, du préfet Yapen Ousmano qui reproche à Sa Majesté, le roi Sokoudjou, d'avoir organisé dans sa chefferie une manifestation sans obtenir l'accord préalable de l'administration. Donc, en réponse à ce préféant, le roi affirme: quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Ah, voilà. Voilà. Là, tu vois, il suffit juste, il est vrai que pour comprendre les paroles d'un vieux sage, c'est pas aussi facile et c'est pas un devoir qui est confié à n'importe qui. Mais il suffit aussi juste d'être un peu parmi ceux-là qui sont illuminés, ceux-là qui sont un peu éveillés au milieu de la nature. Ulrich, il y a une auditrice qui me dit que tu peux même parler en bassa parce que le roi comprend toutes les langues. Ben vas-y. Donc, tu vois, il y a deux parties clés sur le message du roi. Le jour qui se lève et, si je peux le dire comme ça, les noctambules qui ne s'en rendent pas compte qu'il fait déjà jour et par malchance ou par ignorance qui continuent à afficher leur médiocrité de la nuit, les choses de la nuit en plein jour. Voilà comme moi je comprends ce proverbe de notre roi Sékodjo. Et qu'est-ce que le vieux Sékodjo veut dire par là? Déjà, il faut comprendre que le vieux Sékodjo, avec ma petite analyse, je vois un roi qui est en train de dire à ceux-là qui persistent dans la médiocrité, à ceux-là qui pensent qu'ils ont encore le contrôle de maintenir un peuple qui a plus de 3 et qui a plus de 25 millions de têtes dans l'obscurantisme. Quand on voit chaque jour que la masse populaire camerounaise est en train de se réveiller dans son profond sommeil, les mentalités qui s'émancipent jour après jour, et on ne voit pas que cela interpelle dans un sens positif le prétendu gouvernement, mais plutôt ils pensent qu'ils peuvent toujours nous gérer comme si nous étions encore dans des années avant les luttes de l'indépendance, où malgré qu'il y avait déjà cette virus de la résistance contre le colon, mais la plus grande masse camerounaise n'était pas aussi éveillée comme elle est éveillée aujourd'hui. Donc le roi Sokodjou est en train de dire aux dictateurs en question, aux élèves, aux missionnaires du dictateur, que calmez-vous, votre bruit que vous faites dans le sac, le peuple s'est déjà réveillé. Le peuple sait déjà ce qu'il veut. Et pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans une posture où le chemin de retour ne sera plus facile pour vous? Il serait très mieux de savoir qu'il fait déjà jour. Et moi, je voulais aller plus loin pour souligner que non seulement moi j'ai compris le message de notre roi Sokodjo dans ce sens-là, mais les perdus, les noctambules qui se retrouvent en train de marcher dans la nuit là, ils sont nombreux.
nombreux. Si tu as écouté mon live que j'avais fait hier, j'avais fait une sortie sur le cas de Christian Toumi, qui est un parfait noctambule, un parfait, une figure parfaite de celui-là qui incarne la complicité autour de ceux qu'on appelle M. Biya pour continuer à tuer les Camerounais. Quand le peuple déjà est assez mûr dans l'argument politique, quand le professeur Maurice Kamto a assez éduqué, a assez pris la peine pour réveiller, mettre l'argument positif dans la tête de l'homme camerounais pour regarder l'affaire politique, on se retrouve maintenant que Paul Biya doit faire appel à ses bras droits que non, si le Camerounais est déjà en train de se réveiller intellectuellement, il faudrait que le pseudo-homme de Dieu, celui-là qui pouvait encore, au moins, même si nul n'est parfait, parce que moi je ne considère pas que tu es un homme de Dieu, peut dire que non, tu représentes parfaitement Dieu sur terre. Mais au moins son âge pouvait l'amener que à cet état-là déjà, qu'il puisse opter le côté de la vérité. On voit donc un Ali Baba qui active l'œuvre de ses voleurs pour venir embrouiller encore le peuple camerounais dans une soutane d'un cardinal. Et tout cela, le roi Sékodjou, dans cette petite sortie-là, dans ce proverbe-là, le roi Sékodjou tend le doigt à tous ces petits zombies-là qui servent, qui ont aidé à Paul Biya, qui ont aidé Paul Biya à maintenir pendant 38 ans le peuple camerounais dans le noir, que non, votre temps est enfin fini. Maintenant, la mentalité est plus que jamais émancipée. Comprenez que vous devez déposer les choses avant que les choses ne vous déposent. Donc, ma chère sœur Marie-Victoire Irena, voilà dans un sens où je comprends cette sortie de notre roi Sékodjou, en disant que quand nous voyons même cette dernière atmosphère par rapport à l'accident de Tian, et nous voyons dans quelles conditions les restes de nos frères sont emballés dans des sacs à plastique, on dirait des sacs à poubelle ordures. Pour ceux qui sont ici en Europe, vous savez que l'ordure ici en Europe, c'est dans les sacs pareils comme les produits finis. Mais on s'en rend compte que dans un pays où le meilleur élève de la France gère un pays près d'un demi-siècle, en 2021, quand un Camerounais meurt, au lieu qu'il y ait des sacs mortels adéquats pour transporter les corps, les restes de nos parents, de nos frères, on les emballe dans des plastiques à ordures. Voilà le bilan d'un meilleur élève de la France qui a géré le pays de Rubens Omiobet pendant 38 ans. Alors le bilan, quand on demande un bilan à cet individu, il nous balance dans des distractions, le tribalisme est monté, quand on veut déstabiliser le pays, le banquier peut faire comme ça, petit patata. Mais je pense que c'est le moment aussi que les Camerounais doivent comprendre plus que jamais la dernière sortie de notre roi, qu'on laisse la distraction, malgré que le temps est vraiment venu. Moi, je voudrais qu'on anticipe le départ de tous ces méchants-là, le départ de tous ces génocidaires-là. Parce qu'on ne peut plus continuer à pleurer. Nous avons pleuré pendant 38 ans, ma soeur. Nous avons pleuré avant même que tu naisses. Quand tu as déjà les géniteurs camerounais et qu'ils pensent déjà qu'il leur faut un enfant dans la maison. Donc avant même que ton père et ta mère se mettent ensemble
j'ai compris notre Dieu et je pense que Merci. il vivra cela. Merci. Assez loin. Merci beaucoup, Ulrich, de ton intervention. Tu nous as éclairé à ta manière. Voilà. Tu fais un grand boulot de sensibilisation depuis des années. Et je suis contente que tu aies intervenu dans ce programme. Bon, sur ce, je te dis bonsoir. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et voilà, tu peux couper. Donc, Ok, merci beaucoup. Sa Majesté le roi Sokudjo, qui est une véritable bibliothèque vivante, fait une sortie pour éveiller les consciences en évoquant les souffrances du peuple meurtri pendant 40 ans de malgouvernance, de renouveau, comme ils disent, qui se traduit par un pouvoir sans partage. Le roi Sokudjo interpelle le gouvernement à plus d'ouverture dans sa politique et surtout à s'ouvrir à une alternance démocratique désirée par au moins 95% des Camerounais. Atanganandi, l'homme aux gros yeux, il surgit pour le traité de rebelles pour dire aux chefs de ces terres et de partager l'agriculture avec leur peuple. Donc, voilà en quelque sorte notre pays qui est dirigé par un gang de malfrats, des nœuds, des personnes imbues de leur personnalité, zélées, qui ne peuvent même pas donner du respect à un chef qui a combattu pour cette nation. Donc, sur ce, je vais appeler Béatrice, qui est là et qui peut intervenir. Pour ceux qui viennent d'arriver dans ce programme, le sujet, c'est la sortie du roi Sokudjo. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Celui qui veut intervenir peut écrire. Merci beaucoup, bébé Dims. Je vais t'appeler pour que tu nous éclaires sur cette pensée du roi Sokudjo. Je serai en ligne. Allô? Oui, bonsoir, tu es en ligne, tu es en direct. Allô? Oui, bonsoir Béatrice, on t'écoute, tu es déjà en direct. Et je prendrai le numéro qui appelle après. Bonsoir, Marie Victoire. Bonsoir. Ce que moi je commencerai par dire, c'est que ce proverbe de notre roi, le roi Sokudjo, quelqu'un comme moi ne peut que divaguer par rapport à ce proverbe. Ce proverbe aussi profond, dit par un roi de la catégorie du roi Sokudjo, j'ai essayé de réfléchir, j'ai tellement réfléchi, et je suis arrivée à rien pour être sincère. Donc j'ai dû demander de l'aide autour de moi, aux personnes plus grandes que moi, aux personnes plus cultivées que moi. Et j'ai eu beaucoup de choses que j'ai mis ensemble et que je vais aussi essayer de te dire là maintenant. Bon. Quand la lune
qui ne font que marcher la lune. Par exemple, l'aliéné n'est pas une personne normale, n'est-ce pas? Oui. Et quand un aliéné s'entête à croire qu'il est normal, il peut arriver qu'il marche sans jamais s'arrêter. Parce qu'il confond la lune au soleil. Donc pour lui, le soleil ne se couche jamais. Et il marche une éternité sans plus savoir où il va, ni d'où il venait. Puisqu'il y a le soleil, après la lune se situe le soleil et il continue toujours à marcher. Donc, pour cet aliéné, la nuit ne tombe pas. Dans ce sous-préfet qu'on envoie chez le roi Sokundu, le roi Sokundu a pitié de lui et c'est pourquoi il lui dit qu'il est un aliéné. Parce qu'en effet, si l'Afrique n'avait pas perdu ses valeurs, un monsieur comme ce sous-préfet ne pourrait même pas être un messager du roi Sokundu. Et une autre interprétation que d'autres personnes ont dit, mais qui se transmet toujours, qui se confronte toujours à des proverbes, c'est que quoi? Si tu te mets à siffloter en pleine savane, sachant que la savane est le territoire de la panthère, ça veut dire que tu veux attirer la panthère. Et tu ne peux pas être en pleine savane dans le territoire de la panthère à siffloter quand en main tu as peut-être un morceau de bois. Parce qu'il faut le rappeler que le roi Sokundu n'est pas quelqu'un comme nous autres. Le roi Sokundu, dans sa catégorie aujourd'hui, selon ce que m'a dit une autre de mes mamans, ils sont 3 rois comme lui encore en Afrique. Et donc, ayant vécu tout ce qu'il a vécu pour le Cameroun, le maquis, les prisons, maquisa comme on l'appelle, les patriotes comme nous on peut dire, les militants camerounais comme nous on peut dire, quand il parle donc les gens de ma génération, s'asseoir sur un plateau pour pouvoir déchiffrer un proverbe du Dieu du roi Sokundu, c'est pas évident. Tu comprends, c'est... Et une autre fois, il envoie un message à Tangandi, dont le préfet est son représentant, pour lui faire comprendre aussi qu'il ne pense pas que le pouvoir qu'il a, qui lui est donné par l'administration, est comparable au pouvoir d'un roi. Parce que celui du roi ne peut être retiré comparé à celui de l'administration que lui il détient. Mais étant une bande d'aliénés, ils ne peuvent pas le comprendre. Il y a peu de gens déjà qui le comprennent. Donc imagine-toi cette bande d'aliénés que nous avons à Yaoundé. Ils ne peuvent pas comprendre ce message. Donc voilà ce que moi je peux apporter comme contribution à propos du message du roi Sokundu. Mais comme moi une autre chose que je voudrais augmenter seulement, c'est on a lancé un message dernièrement qu'il fallait que
Kunju qui invitait la population à se comporter plutôt d'une autre manière. Et même jusque-là, j'ai aussi eu à me confronter avec mes aînés qui m'ont aussi donné ma manière de comprendre. Donc, le roi Sokunju nous dit, toutes les fois que vous avez eu l'occasion de sortir pour vous-même, vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous voulez sortir pour moi, alors que je n'ai même pas besoin d'être défendu. C'est pourquoi il nous appelle tous le 30 et il a donné une heure précise à 12 heures d'entrer en communion avec nos ancêtres où que nous nous trouvons. D'entrer en communion avec nos ancêtres. C'est pourquoi il dit d'avoir le ndindam, manger le ndindam, lever les mains vers l'horizon et implorer nos ancêtres. Demain à 12 heures. Et c'est ce que moi je ferai. J'espère que les Camerounais vont le faire. Parce que déjà, dans cette interview qu'il a fait, qui lui a créé tous ces problèmes, il lui avait été critiqué. Il lui avait été critiqué parce qu'il a dit qu'en cette année 2021, beaucoup de choses vont arriver au Cameroun et le Cameroun va se libérer. Donc c'est pourquoi moi je dis demain que nous tous, nous entrons vraiment en communion avec nos ancêtres, même qui n'a pas le Ndam doit se retourner vers ses ancêtres, demander la force, demander la libération du Cameroun dans ce silence de quelques minutes que nous demande d'observer. D'accord, Béatrice, merci beaucoup. Tu termines avec la recommandation du roi Sokunju qui nous demande, voilà, comme tu l'as bien dit, demain à midi, moi aussi je le ferai. J'espère que tous ceux qui nous suivent entreront aussi en communion avec nos ancêtres. Merci beaucoup de ton intervention. Je sais que... Ouais. Pas se tromper du lieu du match. Le stade du match n'est pas à Bamingou. Le match, on doit le jouer à Yaoundé. Donc, au lieu de courir et venir en pensant que le stade est à Bamingou, nous devons aller où il y a le stade. Et nous avons eu plus d'une occasion d'aller au stade. Donc, allons au juste stade. Ok, Béatrice, merci beaucoup. Bonne soirée, nous sommes ensemble. Je vais appeler, il y a un auditeur, quelqu'un qui essayait de me joindre. J'espère qu'il veut participer. Je vais l'appeler. Bonne soirée à toi. On continue d'intervention en intervention. Nous sommes le peuple. Le roi Sokunju dit qu'il ne va pas mourir comme un poulet, qu'il n'a pas mangé des caca pour rien. Et il nous demande de prendre conscience et de nous lever pour revendiquer ce qui nous est de droit. Dans ce pays-ci, nous avons besoin d'une meilleure redistribution des richesses. C'est notre pays à tous. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, tu veux intervenir? Vous voulez intervenir? Excusez-moi. Bon, d'accord. Je vous mets donc en direct. Là, vous allez intervenir. Donc, vous pouvez déjà parler. Ça peut être discrètement, ça peut être depuis la France. Oui, je vois. Donc, on vous écoute. Alors moi, j'interviens parce que vous avez écrit, venez parler de
on va parler du roi. Papa Jean Ramon, c'est bonjour. Oui. Oui, parce que au Cameroun, nous avons un pays qui va vraiment mal. Au Cameroun aujourd'hui, quand on touche déjà un papa comme le papa qui a fait le tour, je dirais même que le tour du monde sans faire le tour du monde. Donc il connaît plus des choses que des hommes qui disent qu'ils sont même à la tête de notre pays. Il connaît plus la Constitution, mieux la Constitution que un Atangani Paul ou un certain Congo. Donc Papa Jean Thomas connaît plus que Paul Biala, si Paul Biala et c'est encore. Donc moi, ce que moi je voulais dire, à partir du moment où comment il a touché ses papas, on va vraiment loin, quoi. On va commencer à aller. Ils vont trop loin. Ils vont trop loin. Ils peuvent faire des choses qu'ils sont en train de faire, mais ils ne peuvent pas se permettre à manquer de respect à un roi que tout le monde je dirais que tout le monde adore, que tout le monde aime au Cameroun. Mais eux, ce qui les dérange, c'est la vérité. C'est-à-dire que même si Dieu est descendu du ciel aujourd'hui pour venir critiquer ce gouvernement, ils vont finir par dire que Dieu est devenu terroriste. C'est ça, voilà le problème du gouvernement aujourd'hui. S'il y a vraiment un véritable gouvernement au Cameroun. Donc, moi, Papa Jean Raymond, ce bonjour, s'il y avait des leçons à prendre, comme quelqu'un a dit une fois que ouais, Paul Biya, c'est un patriarche auquel il faut aller chercher les après lui. C'est Papa Jean Raymond, ce bonjour, s'il faut aller approvisionner, comment dire, s'il faut aller chercher l'intelligence, c'est lui que moi, je m'aimerais aller chercher de l'intelligence. Aller m'asseoir par terre, écouter, qui m'apprend des choses que je ne connais pas. Donc quand ces gens commencent déjà à attaquer les chefs, un petit Paul qui vient avec une carton jaune, présentant à ses papas, quelle audace. Et non seulement ça, il y a un autre qui vient parler, un autre qui préfet. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce droit? Moi, je ne peux pas être là dit que non, comme je suis métier, je suis d'accord de ce que les petits font. Ils font mal, je suis d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord avec eux. Je vais te faire une petite anecdote. Un jour, j'ai fait un petit direct critiquant ce parti. Quelqu'un vient me dire que, au lieu de défendre ta tribu et Gand, tu défends les Bamileke. Et alors, les gens vont bien t'insulter. Les gens vont bien t'insulter. Alors, je ne veux pas m'arrêter de dire ce que j'ai envie de dire. Moi, je ne peux pas être aux côtés de personnes qui ne veulent pas l'avancement du Cameroun. Ce papa n'a jamais appelé à la haine. Il a toujours appelé tout le temps, à la réconciliation, à la paix au Cameroun. Parce qu'ils vivent là-bas, les hommes soit les attaquants du pôle et Mongo Fénan, eux pour eux, il n'y a pas de mort au Cameroun. Le Cameroun va bien, parce qu'ils organisent des matchs de football, pour eux le Cameroun va bien. Donc, quand ce papa, lui, appelle à la paix tous les jours, se permettre à l'attaquer. On amène des cartons jaunes. J'ai même fait un direct par rapport à cela. Donc, moi, j'avais à participer par rapport à cela. Donc, s'il faut se mettre tous aux côtés de Papa Jean Raymond Chepchipondou, je suis partant. Bonne soirée. Bonne soirée à toi et merci d'avoir participé à ce programme qui est dédié aux auditeurs. Merci encore une fois de plus. Bonne soirée à toi. Donc voilà. Là, je vais appeler une Bobitenap qui pourra participer.
Voilà, 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 voilà. Elle ne prend pas le téléphone. Il est déjà 22h30. J'appelle Françoise, qui est une princesse. Alors, si elle ne prend pas le téléphone, nous allons conclure ce programme. Paul Biya et tout son gouvernement marchent dans la nuit. C'est ce qu'on peut trouver comme conclusion. Et ils marchent dans la nuit depuis plus de 40 ans. Ils sont manipulés par l'Éternel colon qui les a placés là pour protéger ses propres intérêts et ceux de son peuple, dont la France. Ils protègent leurs intérêts au détriment du peuple camerounais qui est pris en otage depuis plus de 40 ans. Ces pilleurs, ils font tout pour rester là. Ils ont sacrifié tout un peuple. Et ce peuple, face à cette malgouvernance, est silencieux. Mais ce silence n'est qu'une petite accalmie. Comme la lune qui éclaire dans la nuit. Cette lune, elle donne tout juste une petite lumière passagère qui ne dure pas longtemps. Si le peuple se tait, c'est pas parce qu'il est d'accord, mais c'est parce qu'il est manipulé, c'est parce qu'il est zombifié, c'est parce qu'on leur a fait croire que cette situation est normale. Donc, tout ce que le roi Sokudju demande, c'est que ce peuple se lève. Oui, on a peur de mourir, mais on meurt tous les jours. En un mois, plus de 400, 500 morts. Dans les hôpitaux, on n'en parle pas. On tue en silence. Pour un petit malaise, pour un taux de glycémie bas ou haut, tu arrives dans nos hôpitaux, tu meurs. Cessons de dormir et comme un seul homme, levons-nous pour chasser cette dictature. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Merci pour vos interventions. Merci pour le cœur que vous envoyez. Et on se dit à vendredi prochain. Vous pouvez nous écrire, hein, vous pouvez nous envoyer les thèmes sur lesquels nous pouvons discuter, nous pouvons échanger tous les vendredis soirs, si près à nos ancêtres. Demain, n'oubliez pas, à midi, levez vos mains en l'air, mangez du jujube et faites vos vœux pour que le Cameroun renaisse. On va se séparer en pensant à nos morts, à nos parents, à nos enfants, à nos frères et sœurs qu'on enterre tous les jours.
Ayons une pensée pour eux. Bonne soirée à tout le monde. On se sépare sur cette aide. Il y a Ida qui va intervenir. Je vais arrêter la musique. Bonsoir, Ida. Je suis encore en direct là. Si tu veux, tu peux intervenir. Il y a encore des gens qui sont connectés par rapport au thème dont tu es en direct là. Tu peux nous dire 2 ou 3 mots avant qu'on l'arrête. Ok, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les abonnés de la page, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles à cette émission tous les vendredis soirs. Merci à tous ceux qui prennent la peine d'intervenir. Et merci aussi à toi, Marie-Victoire, pour tout le temps et cette passion que tu prends pour présenter cette émission. Et je ne saurais oublier toute l'équipe qui est en arrière, qui s'y met pour que cette émission soit un succès. Tu baisses un peu le volume. Ouais, c'est ce que je fais, Ida. Tu peux continuer. Ok. Merci. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas, intéressante ou elle n'est pas belle, la chanson, elle est très douce. Puisque déjà, le thème, pour moi, c'est un défi. Je comprends rien. Mais je vais me battre, je vais essayer de dire ce que je peux faire. Donc, j'ai juste besoin un peu d'être un peu concentrée dans l'analyse du thème. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de... Déjà, ça, c'est comme on dit vulgairement, ça, c'est le patois qui a été traduit en français. Et quand on traduit le patois en français, ça ne dit pas la même chose. Et d'où le défi qui est en arrière de ça. Donc, quand la lune, si je lis, je relis, je prends la peine de relire cette expression, quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Alors, si je vais phrase par phrase, quand la lune sort, donc déjà, la lune, on sait que c'est un astre, et la lune, habituellement, on le voit la nuit. Et des personnes, quand ils voient cette lune-là, ça les éclaire sur leur chemin. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il dit que c'est le jour qui se lève. Donc, parce que la lune éclaire le noir, l'obscurité de la nuit, on a l'impression qu'on est en journée. Mais en réalité, on ne l'est pas parce que c'est la nuit. Alors, il dit ensuite, c'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Alors, une chance qu'il n'a pas dit tout le monde, donc il a dit certains. Donc, quand il dit certains, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de réaliser de faire la différence entre le jour et la nuit. Pour eux, là, le synonyme de lune, c'est le jour, et quand la lumière même du jour arrive, ils restent chez eux. Donc, cette phrase, dépendamment dans quel contexte on le prend, on peut l'interpréter comme on le sent, dans tous les domaines. Mais je pense qu'ici, le roi Sokotjo, lui, il fait, étant donné que je vois dernièrement ses sorties sont plus à caractère politique, il dénonce beaucoup le manque de liberté d'expression que le régime dictatorial fait sur notre personne, sur les activistes, sur les citoyens qui ne sont pas libres de manifester, qui ne sont pas libres de marcher. Donc, dernièrement, quand je me base sur ces sorties, je pense que
son expression est en lien effectivement avec la politique. Donc, si on regarde actuellement la politique, ça veut dire qu'on regarde la politique actuellement, ça veut dire, moi comment je comprends, c'est les gens, au Cameroun, les gens vivent dans la misère, dans la pauvreté, ils vivent des accidents tous les jours, ils meurent tous les jours, ils ont la difficulté d'avoir accès aux soins de santé depuis des années, depuis au moins 40 ans. Tellement ils l'ont vécu que c'est devenu quelque chose de régulier, c'est devenu quelque chose de constant. Donc cette France-là, pour les Camerounais aujourd'hui, c'est ça leur lune. Pour moi, c'est comme ça que je comprends. Donc cette souffrance est devenue pour eux la lune. C'est-à-dire que pour eux là, il y a un accident à Tchad. Oh, un accident de plus, c'est la nuit, on marche, c'est la lune qui nous éclaire, c'est normal. À partir du moment où le lendemain, je peux prendre ma voiture, prendre mon taxi, utiliser mes pieds pour aller vendre ma tomate ou bien mon macapo, ou bien pour aller à l'école où je ne sais même pas où on est assis dans une classe qui est supposée avoir 35, on se retrouve à 200. À partir du moment où je suis capable de m'asseoir là et de suivre comme je peux, mon apprentissage, c'est suffisant. Donc, ce régime dictatorial a habitué les Camerounais à croire que les injustices qu'ils vivent, en fait, c'est la justice. Donc, ils passent leur temps à marcher dans la lune. Une chance qu'on a dit certain. Maintenant, ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là, qui sont ceux qui connaissent la différence entre le jour et la nuit et qui marchent sous le soleil et qui marchent sous la lumière du jour, c'est justement ces activistes de nos jours qui essayent de faire de la sensibilisation comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Marie-Victoire, interpeller les gens sur les réalités du Cameroun. C'est ce que nous on fait, nous les Bobitana, tous les dimanches en faisant notre plateau où on touche les thèmes de l'actualité. Donc nous, on est capable de voir la différence entre le jour et la nuit. Et aussi, il faut qu'on se l'avoue que c'est parce qu'on a eu cette grâce, ce privilège de quitter le Cameroun pour voir comment dans d'autres pays ça se déroule, pour qu'on se pense qu'à un moment donné, nous avons quand même été aussi ceux-là qui marchaient seulement la nuit. Sous la lune, parce qu'on a pris ça pour habitude que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais à partir du moment où on s'est détaché de notre pays, on est allé ailleurs. Toi, Marie-Victoire, tu es en France, moi je suis ici au Canada, c'est deux systèmes différents, mais on a les mêmes, on vit dans des systèmes de santé. Si tu es malade là tout de suite, tu vas pas aller là-bas parce qu'on va pas te soigner, parce qu'il te manque un 10 € ou un 5 €. Si tu veux manifester comme tu es, je vois ton action ce que tu as fait avec les maris ou les autres Bobitana en France, l'action Brenda Bia, tu es libre de faire ça parce que tu es dans un pays où on respecte les droits et libertés. Alors ceux qui passent leur habitude à marcher dans la nuit avec la lune, eux ils vont penser que tu es folle, que ce que tu fais là tu ne comprends rien, tu salis l'image du Cameroun, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance de découvrir la lumière du jour que le fait d'être déplacé du Cameroun, tu as connu. Alors, moi, c'est comme ça que j'essaye d'interpréter ça. J'ai suivi des interprétations des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est une phrase qui peut être interprétée et utilisée dépendamment de l'axe de l'idéologie qu'on veut apporter. Maintenant, pour revenir, pour aller vers la fin, sur le personnage qui est le roi, moi, je trouve que c'est un des rares actuellement au Cameroun, une des rares personnalités, devrais-je dire, qui a pour l'instant cette liberté de ton, cette liberté d'expression, de parler au Cameroun sans être inquiété. Quand je regarde tous nos rois à l'ouest, quand je regarde même le roi Bobo Njoya chez les Bamoun, eux-mêmes, je pense qu'ils font partie de ceux qui marchent la nuit à cause de la lune. Alors, profitons, moi je pense que c'est une grâce de l'avoir et continuons à recevoir ces paroles comme les paroles de sagesse
Et j'espère qu'il va continuer à être ferme dans ses positions, qu'il va continuer à être objectif dans la lutte pour le changement du nouveau Cameroun pour lequel on se bat. Maintenant, il a initié pour demain il y avait quelque chose qui devait avoir lieu à Bamendjoubou. Et nous, les Bobitanap, nous avions fait des affiches pour apporter notre soutien. Donc, on a invité le public camerounais de part à travers de là où il se trouve d'aller là-bas. Mais dernièrement, il a sorti un communiqué pour demander aux gens, oui, de rester chez eux, mais quand même de manger le djinjim, je pense que c'est à midi. Alors, ça crée, chacun prend comme il le prend. Il y en a qui disent qu'ils vont y aller, ils vont continuer à y aller. Il y en a qui disent qu'ils vont respecter ce que le roi a dit. Bon, vous savez, on est dans une résistance, chacun a ses raisons d'être dans la révolution. Moi, je dirais tout simplement que si demain, chacun fait ce que son cœur lui demande de faire. En ce qui me concerne, je vais chercher le djinjim ici. Même si je n'ai pas à midi, je vais prendre 1 minute pour avoir une pensée en soutien avec le roi. Ceux qui veulent y aller, bon, je ne les décourage pas. J'espère pour eux que c'est vraiment une bonne décision qu'ils sont en train de prendre. Je leur souhaite un bon courage et si ça peut aussi faire un coup d'éclat ou ça peut aider à la lutte, ben, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, moi je vais écouter la consigne puis la recommandation du roi et à midi je vais manger mon djinjim. Si j'en ai pas, je vais avoir une pensée en lien avec tous ceux qui sont en train de manger le djinjim à midi. Alors, sur ce, Marie-Victoire, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au sujet. Et je tiens à inviter encore un vendredi prochain tous nos abonnés, tous les éditeurs, à revenir ici sur la page de Bobitanap vendredi prochain à la même heure. Et si jamais il y a un sujet que vous aimeriez qu'on en parle, qu'on traite, n'hésitez pas de nous contacter sur notre message, par notre messagerie Facebook. Partagez avec nous les thèmes et que vous aimeriez qu'on puisse en débattre. Alors Marie-Victoire, je m'arrête ici. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais me dire, que je dise, mais pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Non, ça va. Donc, tu es la dernière à intervenir. J'étais déjà en train de clôturer le direct au moment où tu m'appelles. Donc, on se dit au revoir et encore merci à vous tous. Vous êtes connectés. Voilà ce que le roi Sokudjo nous dit, c'est que nous sommes dans la lumière. Il a une lumière, la lumière du jour qu'il veut nous distiller en nous sensibilisant et que nous avons en face de nous des monstres, des aliénés qui cherchent toujours à marcher dans la nuit, la lumière de la lune qui est éphémère. Donc, sur ce, je vous fais écouter Christian Pondo. Bonne soirée, Marie-Victoire et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye. Je vous fais écouter Christian Pondo de Allo Foco. En fait, j'appelle pour une assistance dans l'urgence. J'appelle pour mon peuple plongé dans une désespérance. J'appelle pour ces hommes et ces femmes coincés dans ce trou du mensonge qui veut faire croire qu'ils sont et ne peuvent rien du tout. J'appelle pour une jeunesse jetée dans l'abîme, nous avons un plateau loin de dimanche. ces rêves et ces espoirs que la souffrance abîme.
Mais je crois que l'oppressé face à qui Nous l'opprime, donnons donc comme rendez-vous Mandela peut dimanche sortir à de prison pour 17h. toucher la cime. Alors, allô Foucault, des cordes de l'espérance. Des cordes de délivrance. Pour les délivrer, ces Camerounais. Pour se libérer et sortir du trou. Pour se libérer et sortir du trou. Ça, c'est en quelque sorte ce que le roi Des cordes, Sokoudjou et c'est tout. nous envoie comme message. Avec une corde, je crois qu'on peut faire beaucoup. Tout juste avec une corde et rien du tout. De mon enfance, je me souviens que nous jouions à la corde ou au jeu de tir à la corde au-delà de nos discordes. Oui, avec une corde, nous pouvons, comme des enfants du même pays, faire amitié et solidarité. Accorder nos forces et tous ensemble tirer, tirer, jusqu'à faire rouler et tomber les pierres tombales de nos destinées et nous venger de ces cordes qui hier nous avaient ligotés. Allô Foucault, des cordes d'amour et de fraternité. Faites pleuvoir des cordes, des cordes de solidarité. Allô Foucault, pour se libérer et sortir du trou. Des cordes et c'est tout. Peuple, réveille-toi. Peuple, Lève-toi réveille-toi. et marche vers la lumière de ta liberté. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève alors que tu te lèves. Et sa gloire resplendit sur le pays. Nous avons besoin des cordes d'amour, de fraternité et de solidarité. Par-dessus tout de cette corde suprême que Dieu nous a envoyée du ciel pour nous tirer et nous sortir de nos bourbiers. Jésus-Christ. Des cordes d'amour et de fraternité. Amour, fraternité, Des cordes de solidarité. solidarité. Pour se libérer et sortir du trou. Oui, le Cameroun est dans un trou profond. Juste des cordes et c'est tout. Merci, au revoir.